Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La soirée de fou furieux, la soirée de malade, la soirée de zinzin, la soirée de dingo qu'on a vécu ce soir en Ligue des Champions. Le classement n'a pas cessé de bouger. Le classement n'a pas cessé d'être modifié au courant de la soirée. Au final, franchement, je vais pas vous mentir, il s'est passé que des dingueries. Le Real Madrid ne sait pas gérer, c'est des tocards. Le Barça, ils ont échappé heureusement à domicile. Ils se sont fait peur face à Copenhague. Paris doit taper normalement Newcastle. Paris ne se gère pas. Une deuxième mi-temps qui est coup-ci, coup-ça. Franchement, à la fin, miskin, le Paris Saint-Germain est en barrage. Il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. D'abord, de même commencer par Paris. Paris joue face à Newcastle. Déjà, il n'y a pas pénalty. Deuxième minute de jeu, il n'y a pas pénalty. Ah, tu es fâché. Coupe la vidéo. Coupe la vidéo, mon frère. Coupe la vidéo. C'est pas grave. Coupe la vidéo et pars. Parce que franchement, je vais te dire, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas pénalty. Le pénalty est très sévère. Le ballon frappe le coude là de Barcola, la main de je ne sais pas qui. Ça va taper encore une autre main là-bas. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est un peu du n'importe quoi. À mon humble avis, ce pénalty-là qui est donné en début de rencontre. Ousmane Dembélé s'élance. Ousmane Dembélé rate. Superbe arrêt de Nick Pope. Quelques minutes plus tard, c'est le Paris Saint-Germain en contrôle. Parce que je vais pas vous mentir. Paris aujourd'hui, ils ont fait à mon humble avis un très bon match. Paris en Ligue des Champions, Paris en Ligue 1, c'est pas la même chose. Ça, c'est la réalité. D'ailleurs, à ce titre, ils ont perdu Kvaratskhelia. C'est dommage. Ils ont perdu Kvaratskhelia. Ils ont besoin de Vara. Vara, c'est une machine en Ligue des Champions. L'année passée, on l'a vu. 5-0 face à l'Inter. Repli défensif de Vara à la 80e minute. Il va récupérer le ballon dans sa moitié de terrain. C'est ce genre d'intensité-là que le Paris Saint-Germain a mis aujourd'hui face à Newcastle. Mais au-delà de ça, il y a eu énormément de maîtrise dans le jeu du PSG. Parce que sur le but de Vitinha, je pense que Paris enchaîne plus d'une vingtaine de passes. Plus d'une vingtaine de passes, en fait. In, out, in, out, in, out. Ils sont face à un bloc défensif de Newcastle qui est solide, qui est dangereux, qui de temps en temps peut être un bloc recroquevillé très très bas. Donc du coup, que fait le PSG? Ils reviennent dans leur moitié de terrain, ils font ressortir un tout petit peu Newcastle, ils essaient de construire le jeu. Et aujourd'hui, ils l'ont fait et ils l'ont fait à la perfection. Pourquoi? Parce qu'individuellement, ils ont des joueurs très très forts. Donc une passe, un décalage, Newcastle, leur pressing, il est battu, Newcastle est foutu. Les Parisiens sont là dans une situation d'équilibre sur leur action offensive. Vitinha a le ballon et franchement, la classe Vitinha. Vitinha est très très fort et encore une fois, il nous l'a montré aujourd'hui. Le calme avec lequel il réussit à garder le ballon. La petite feinte de corps, c'est même pas une vraie feinte franchement. Il a vraiment fait semblant de faire la feinte. C'est-à-dire que déjà une feinte, c'est que tu fais semblant, mais quand Vitinha fait une feinte, avec le calme avec laquelle il fait la feinte, avec la manière laquelle il est posé pour faire la feinte, t'as l'impression que la feinte elle-même c'est une feinte franchement. Donc la feinte elle est au ralenti, il a laissé le boy glisser comme du n'importe quoi. La frappe, c'est comme le penalty de Ousmane Dembélé. Cependant, là, Vitinha n'est pas aux 9 mètres. Vitinha est genre, je sais pas moi, aux 16 mètres. Il réussit à claquer ce ballon petit filet. Franchement, rien à dire. Top performance de la part de Vitinha. Aujourd'hui, c'est lui qui a été encore une fois le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur le terrain. Il est juste trop fort. Il est très très fort. Il donne des ballons de malade. Franchement, c'est compliqué. Il donne des ballons à l'intérieur pour les Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils font 1-1. Ils encaissent un but qu'ils ne doivent pas encaisser parce qu'ils encaissent un but sur une des rares occasions où ils ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent pas. Ils jouent face à une équipe de Newcastle. Ils sont grands. Dan Burn, 4 mètres. Voltemade, 5 mètres. Ils font tous 4 mètres, 5 mètres de taille, franchement. Maintenant, tu veux faire quoi avec, si ton joueur le plus grand c'est Pacho, tu veux faire quoi, franchement? Marquinhos, il est petit. Vitinha, il est petit. Ils sont tous petits par rapport au boy de Newcastle. Ils se font avoir. Malheureusement, ils ne se gèrent pas. Dan Burn réussit à récupérer un ballon, à faire une déviation dans la surface de réparation, littéralement dans les 6 mètres. Pour qui? Pour Willock qui vient et qui claque ce but-là. Donc, du coup, à ce moment-là, je te dis, ok, c'est 1-1. Est-ce que Paris va s'en sortir? Malheureusement, Paris ne s'en sort pas. Paris doit essayer de se gérer, je pense. Paris doit essayer de retrouver le plus facilement le chemin défilé. Aujourd'hui, globalement parlant, il fait un bon match, mais malheureusement, il manque ce truc-là. Il manque ce quelque chose, tu vois. Ousmane Dembélé, pas forcément en réussite. Il a tenté, mais il a peu réussi. Barcola, pas forcément en réussite. Il a tenté, mais il n'a pas réussi. Kvaratskhelia, il sort blessure. Désiré Doué, il rentre. Il garde trop le ballon, lui. Moi, je viens de comprendre ce que vous disiez, en fait. Je viens de comprendre ce que vous disiez. Ça fait quelques semaines, j'avais pas débriefé le PSG. Ça fait quelques semaines, j'avais pas pris le temps de bien regarder le PSG. Aujourd'hui, je regarde Désiré Doué qui rentre à partir de quand? La 22e minute. Mais il est là juste pour garder le ballon, en fait, lui. C'est quoi? Contre-attaque du Paris Saint-Germain, on donne à Désiré Doué. Nuno Mendes fait le dédoublement. Donne le ballon, s'il te plaît. Il temporise. C'était pourquoi? Franchement, c'est un peu trop slow, tu vois. Donc, dans la construction du jeu, ça a été slow. Ils n'ont pas réussi à se créer forcément les occasions les plus dangereuses qu'il fallait se créer pour claquer des buts. Et donc, du coup, ils font match nul 1-1 face à Newcastle. Miskin à eux, c'est dommage. Mais moi, ça m'arrange. Pourquoi ça m'arrange? Je vais pas vous mentir.
J'étais là en train de me dire, les barrages là, on va débriefer des matchs pourris. On va débriefer des matchs pourris. Moi franchement, alors que là, en barrage, j'ai 3 gros. Ça m'intéresse. J'ai 3 gros en barrage. J'ai 3 gros qui ne se sont pas gérés en barrage. C'est-à-dire, je nomme là l'Inter, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain. Tu rajoutes Newcastle, tu rajoutes la Juventus, tu rajoutes l'Atlético Madrid, tu rajoutes Leverkusen. Ça devient des barrages intéressants. C'est ça que je voulais. Donc, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils font match nul aujourd'hui, 1-1 face à Newcastle. Mais ça ne change en rien sur le fait que ça reste un PSG très fort, un PSG dangereux et un PSG qui maintenant est dos au mur. L'année passée, à la même période, ils étaient dos au mur. Ils ont réussi à aller gagner la Ligue des Champions. Et ça avait commencé dès, je ne me rappelle même plus, dès Manchester City. Non, déjà, oui, ils avaient tapé City, ils avaient tapé Liverpool, ils avaient tapé, je ne sais même plus qui. Après, ils avaient tapé Arsenal. Donc, ils avaient Aston Villa et Arsenal. Ils avaient fait le tour de l'Angleterre. Donc, c'est un Paris Saint-Germain dos au mur. Je pense qu'ils sont encore beaucoup plus forts. Quand ils sont confortables, c'est là où de temps en temps ils se laissent aller. Aujourd'hui, je pense qu'ils avaient l'opportunité de tuer le match. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, match nul 1-1 pour le Paris Saint-Germain. Paris et Newcastle, tous les deux en barrage. On va aller du côté de Barcelone. Barcelone devait gagner aujourd'hui pour se mettre à l'abri. Et le Barça a gagné 4-1 face à Copenhague. Le problème du Barça, il est simple. Ça revient à ce que j'ai dit ce week-end. Ça ne change absolument rien dans les débriefs. C'est ce que j'ai dit ce week-end qui s'est replacé aujourd'hui. Je vous ai dit ce week-end que soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Respectez-nous, respectez-vous. Dans quel monde? Parce que tout est possible au football, tu vois. Peut-être je dis ça, peut-être dans 4 mois, c'est moi, on vient dire Stan, tu as menti, tu as vu ce que tu avais dit, tout ça. Mais dans quel monde est-ce que vous pensez que Gérard Martin, je dis bien. Et d'un autre côté, un autre boy comme, comment il s'appelle le frérot là, Koubarsi, dans quel monde vous pensez que ces deux-là, ça vous suffit pour aller gagner une Ligue des Champions? Le Barça n'a pas de défense. Le Barça n'a pas de défense. Le Barça n'a pas de défense. Je répète encore une fois. En plus de cela, il y a des vétérans, ils ne se gèrent pas. Jules Koundé, franchement, il n'est que l'ombre de lui-même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce pas ça? Jules, c'est quoi? Jules, tu veux des vacances? Jules a dit ici qu'il a trop joué au football. Il veut des vacances. Il veut se reposer. Je sais pas, peut-être qu'il faut l'envoyer comme Araujo la dernière fois. Envoie-le 1 mois, 2 mois, il se repose, il revient, il est requinqué. Parce que franchement, Jules Koundé, là en ce moment, il se fout de nous. Jules Koundé, 4 minutes de jeu, but de Copenhague. Koundé, il voit que le boy, il est encerclé, que le boy, il est, je dis bien, dans une situation compliquée. C'est-à-dire que la passe de Koundé, là, c'est une passe de malfrat. Une passe de malfrat qu'il a fait, là, franchement. Il fait une passe qui n'a pas lieu d'être, en fait. Il ne se gère pas. Il donne le ballon, je pense, à Eric Garcia. Il est pris dans un entonnoir, perte de balle du Barça. Une passe, le boy en 1 contre 1. On vous a dit ici qu'il n'y a aucune équipe en Europe, dans le top 5, qui laisse autant de 1 contre 1 face aux gardiens de but que le Barça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ligne défensive haute. Ils veulent l'assumer, il n'y a pas de problème. Mais trouvez, s'il vous plaît, de la qualité pour tenir. Parce que là, c'est nul. Vous allez jouer, vous avez de la chance, c'est Copenhague aujourd'hui, vous avez de la chance, c'est Copenhague, vous avez gagné 4-1, deuxième mi-temps exceptionnel, il n'y a pas de problème. Lamine Yamal, il s'est géré, il a fait son match, Rashford claque son coup franc, Rafinha, ça va, comment il s'appelle, Lewandowski, c'est un tocard, mais heureusement, Yamal est là pour lui mettre des ballons sur un, voilà, tu vois, plat du pied sécurité, Lewandowski claque son but, c'est Copenhague, c'est pour ça que vous êtes qualifiés, mais vous faites le même match face à des équipes qui se respectent ici. Des équipes qui ont l'ambition de gagner la Ligue des Champions, moi je vous dis, vous leur donnez des buts, vous ne marquez pas de buts. J'ai dit, vous leur donnez des buts, vous marquez peu de buts. Vous n'en marquez pas 4 derrière. Donc les Catalans doivent prendre ça dans leur tête et se dire qu'il y a un problème. Le mercato finit dans 48 heures, 72 heures, ils n'ont pas de défenseur. Ils ont recruté un défenseur, João Cancelo. Je vous ai dit, je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller avec João Cancelo, franchement. Parce que devant, on sait qu'au Barça, il n'y a aucun problème. La preuve, 4 buts aujourd'hui marqués, deuxième mi-temps au top, des passes de Dani Olmo. Incroyable la passe de Dani Olmo là qu'il donne, je pense, pour Lamine Yamal. Donc, les gars savent jouer au football. Mais derrière, je suis désolé, ils sont trop jeunes. Derrière, ça prend de la maturité. Derrière, ça prend un peu d'expérience. C'est bien beau d'avoir Koubarsi, 15 ans, qui est très très fort, mais à côté, il faut un vétéran, quelqu'un qui peut les leader et tout cela. Mais tu ne peux pas prendre Koubarsi, Gérard Martin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand même, 2 adolescents comme ça, défensivement, ils se font goumer comme du n'importe quoi. Donc le Barça gagne aujourd'hui 4-1, mais il fallait que je mette l'emphase sur cela. Défensivement, je suis désolé, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Encore une fois, trop fébrile. Copenhague peut se créer des occasions de manière beaucoup trop facile. Il y a des équipes qui ne rateraient pas les opportunités qu'ont eu Copenhague aujourd'hui. Même Johan Garcia, en fin de rencontre, il s'est débrouillé pour se trouver sur une sortie. Heureusement, il y avait hors-jeu, tout ça. C'est pour cela que Copenhague n'a pas mis ce deuxième but-là. Sinon, c'est 4-2. Donc, il y a des efforts à faire dans cette équipe du Barça-là. Sinon, voilà, globalement parlant, Lewandowski aussi doit se gérer. Parce qu'en première mi-temps, ça a pris du temps avant que le ballon rentre. Ça a pris 48 minutes avant que le ballon rentre. Tu vas, genre Robert Lewandowski ne peut pas rater autant d'occasions. C'est pas normal, tu vois. Je comprends qu'il a l'âge et tout cela, mais les occasions, il rate, c'est pas des occasions d'âge. Là, je suis d'accord, s'il a fait une course, s'il a beaucoup couru, s'il arrive essoufflé, s'il est épuisé, s'il a dépensé de l'énergie. Toi, tu n'as rien dépensé. Tu es tranquille, tu es posé. Ballon en retrait, frappe le ballon, on te lance en profondeur. Tu fais 2 pas, tu es devant le gardien, tu rates, Robert.
Robert. C'est pas sérieux, franchement. Donc, ouais, quelques ajustements à faire encore au niveau du Barça. On va voir ce que ça va donner en barrage. Mais il va falloir que défensivement, ils trouvent une solution. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, Bernal a fait une bonne rentrée. Araujo, zéro. Franchement. C'est même pas personnel. Je connais même pas Araujo. J'ai rien contre lui. Mais Araujo, franchement. Araujo. C'est difficile. Il n'y a pas de défenseur. Il n'y a pas de défenseur dans cette équipe-là. Donc, pas faire rentrer Geoffrey Torrens. Il n'y a pas de défenseur. Christensen, c'est fini. Gavi, Pedri. Bon, bref, en tout cas, c'est assez compliqué. Donc, du coup, le Barça fait 4-1 face à Copenhague. Et il devait mieux faire, franchement, les couleurs, surtout en première mi-temps. Maintenant, le Real. Beaucoup de jeu. Le Real, eux, le Barça, autant j'ai dit ce week-end défensivement, c'est pas bon. Attention, vous n'allez pas aller loin avec cette défense-là, ou en tout cas, ça risque d'être compliqué. Vous allez devoir fournir 2 fois plus d'efforts pour réussir à rattraper les adversaires. Tout ça, j'ai dit ça sur le Barça déjà. Le Real, eux, c'est le contraire. Eux, c'est une équipe, elle est pétrie de talent. Ils ont des joueurs incroyables. Mais ce que je vous ai dit ce week-end, c'est ce qui prévoit encore une fois. La calinothérapie de Arbeloa, les machins bisous, Kalinours, tout va bien, tout ça, est-ce que tu as pris ton goûter, est-ce que tu es heureux, je suis désolé, je veux pas te sortir, c'est toi qui choisis, est-ce que tu veux jouer combien de minutes, tout ça là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va imploser à un moment donné. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le Real joue face à Benfica et il savait que le Ops était sérieux. Le Ops, c'était José Mourinho. Le Real ne jouait pas Benfica. Le Real jouait José Mourinho. Et quand tu joues José Mourinho, faut t'attendre, je dis bien, voilà. C'est José Mourinho, c'est un bandit, c'est un gangster, c'est le méchant des méchants, c'est mon coach préféré, c'est le meilleur coach de l'histoire des coachs, je dis bien. Je m'en fous de ton tiki-taka, je m'en fous de ton Guardiola, je m'en fous de ton Arteta, je m'en fous de ton Ancelotti, je m'en fous, je dis bien, de tous les tontons, que j'ai beaucoup de respect pour eux, franchement, vous savez, je parle beaucoup, je rigole, mais j'ai beaucoup de respect pour eux tous, mais il n'y a aucun d'entre eux qui arrive, je dis, aujourd'hui, à la cheville de José Mourinho, parce que moi, José Mourinho, c'est le GOAT, c'est le GOAT. Je m'en fous du nombre de titres qu'il a gagné. Si vous voulez, les autres ont gagné plus de titres que lui, ils ont gagné plus de Ligue des Champions que lui, mais lui, il a gagné. Au moins une fois, il a tout gagné au moins une fois. Mourinho, tu donnes une équipe nationale cet été, il gagne la Coupe du Monde. C'est ça, José Mourinho. C'est un fou. C'est un malade mental. Aujourd'hui, le Benfica gagne le match 4-2 face au Real. Le Benfica doit gagner le match 7-2 face au Real. Et je vais même pas jurer ça, parce que ça sert à rien de jurer pour des bêtises comme ça. Mais je vous assure que je rigole pas. Le Real doit taper le Benfica 7-2. Le Real doit éclater le Benfica aujourd'hui. Le Real a eu 2 cartons rouges en fin de match. Donc du coup, ils ont joué tout le match à 11 contre 11. Ils ne sont pas nous fatiguer. Sauf sur la dernière occasion, évidemment. Ils sont pas gérés. Mais ils ont joué presque tout le match à 11 contre 11. Non, mais c'est pas possible. S'il n'y a pas Thibaut Courtois, ils sont morts. S'il n'y a pas Thibaut Courtois, je dis bien, ils sont morts. Heureusement que Thibaut Courtois est là pour sauver le Real en première mi-temps et en deuxième mi-temps. C'est un Real Madrid qui est venu aujourd'hui face à une équipe de Benfica qui était dos au mur, qui devait gagner son match, qui devait à tout prix gagner, espérer avoir un goal average plus ou moins positif pour espérer, je dis bien, passer devant les Marseille et toutes ces équipes-là qui ne se sont pas gérées. Donc du coup, quand le Benfica commence ce match, tu sens l'intention, tu sens l'envie. Et je ne vais pas vous mentir, après 10 minutes, ça doit être 2-0 Benfica. Tellement Madrid, ils sont nuls. Tellement Madrid, tu te poses la question à savoir, est-ce qu'ils ont des latéraux sur le terrain? Parce que moi, je ne sais pas, en fait, Valverde et Carreras, ils étaient où pendant tout le match où tu vois constamment des boys de Benfica qui attaquent sur les côtés. Le frérot là, il a trop de voyelles dans son nom. Gelderup. Je sais pas d'où il vient ce Norvégien là. Je sais pas s'il sera à la Coupe du Monde. Mais de ce que j'ai vu, il joue avec l'équipe nationale de Norvège. Il est appelé en équipe nationale de Norvège. On va se méfier de ce gamin de 21 ans qui a claqué aujourd'hui un doublé, qui aurait pu mettre un triplé. Constamment, il a trouvé des espaces. Constamment, je dis bien, Valverde n'est pas là. C'est Asensio qui doit venir, qui doit essayer de couvrir. L'autre côté, la même chose. Carreras n'est pas là. C'est Hussein qui doit venir, qui doit essayer de couvrir. Comment il s'appelle? Prestiani, un petit là, de 3 pommes, tout petit, tout léger. Il les a fatigués aujourd'hui. Pavlidis les a fatigués aujourd'hui. Le Real, je suis désolé, ils sont nuls défensifs. Le Real a 2 joueurs, un attaquant et un gardien. C'est tout. Ça vous fait mal. Vous n'êtes pas content. Vous êtes fâchés les Madrilènes. Vous vous foutez de nous en fait. Vous ne respectez pas. Vous avez quel autre joueur? Vinicius, match de tocard. Vini, tu tires son maillot, il s'arrête. Tu prends le ballon, il s'arrête. But du Benfica. C'est combien de bêtises ont fait aujourd'hui? Il faut que des bêtises. Que des conneries. Franchement,
Ils font que des bêtises. Je comprends pas. Je suis choqué par cette équipe du Real Madrid là. Ils jouent littéralement avec des latéraux volants qui ne sont jamais présents. T'as l'impression que t'es au retour de Inch'Allah Football avec Zinedine Zidane et les centres de Marcelo. Comment ça s'appelle au milieu de terrain, je vous en ai parlé ce week-end. C'est ce que j'ai dit ce week-end. C'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit que ce week-end, le Real là peut pas s'en sortir. Vous avez vu le milieu, c'est nul. C'est nul comme milieu de terrain. T'as des boys qui n'ont pas de fonction défensive, qui ne comprennent pas les tâches défensives qu'ils doivent exécuter. Aujourd'hui, tu reviens avec Arda Güler et Bellingham. Mais c'est quoi ces con... Non mais franchement, Arda Güler et Bellingham, c'est des boys, ils sont à vocation offensive, ils aiment se projeter, ils n'ont pas les réflexes défensifs. Donc du coup, le pauvre Tchouaméni, il est constamment tout seul. À un moment donné, comment il s'appelle Camavinga est rentré. Même chose que ce week-end, il était tout seul. Tout seul. Camavinga ce week-end, si t'as vu le match, c'est la même chose. Il est derrière de temps en temps, il se gère, il casse des lignes, tout ça et tout. Mais en transition défensive, ils sont trop vulnérables. Pourquoi? Parce que t'as 2-8 devant lui qui ne savent pas défendre. C'est pas parce que tu portes le numéro 8 sur le dos que ça veut dire que t'es Toni Kroos. Franchement, ici, il n'y a que des tocards. Il n'y a que des tocards, en fait. Cette équipe du Real, là, elle est exaspérante. Là, on parle d'une équipe avec du talent, avec des joueurs incroyables, qui sont capables normalement de, au pire des cas, ensemble de se galvaniser sur le terrain et de se dire, OK, on a assez de vergogne pour ne pas perdre face au Benfica, on va aller chercher notre qualification aujourd'hui. Le Real, même en perdant le match, ils étaient qualifiés. Mais le goal average est venu les tuer. Ils se sont pas gérés, franchement. Ils ne se sont pas gérés. C'est catastrophique ce qu'ils ont fait comme performance aujourd'hui. Et c'est une réalité du Real Madrid depuis beaucoup trop longtemps. Pourquoi? Parce que sur le terrain, t'as des boys qui n'en font qu'à leur tête. À un moment donné, le football, ça se joue à 11, ça se joue à 12 si t'as les supporters derrière toi, mais ça ne se joue pas à 1, à 2 ou à 3. Le Real, il joue au football à 2. Je répète encore une fois, ils ont 2 joueurs, un attaquant, un gardien de but. C'est tout. C'est ça qui les sauve. Malentendu, but de Mbappé. C'est normal. Il est tellement intelligent, tellement bandit, ce fou. Mbappé, c'est un tocard de première catégorie. Mbappé, c'est le tocard des tocards, mais quand tocard n'est pas un mot, négatif. C'est quand le tocard est positif dans mon vocabulaire, dans ma tête. Quand je dis c'est un tocard, c'est un tocard. Mbappé, c'est fou, lui. Mbappé, il va faire un match. L'équipe va jouer comme des nullards. Lui, il va venir. Ada. Claquer son but. Il a même en fin de match, le gardien dégage, il a voulu claquer un but là-bas. Je sais même pas. Peut-être il y avait but, je sais pas. Il faut faire valoir l'esprit et la lettre. C'est pour ça que Rodrigo a pris un carton rouge. Asensio, lui, tu comprends pas. Il joue comme un incarcéré. Comme un incarcéré, en fait. Je comprends pas. Il joue, on dirait il a un bracelet électronique sur le pied. C'est quoi ça? Fait des tacles, mais méchant. Il veut chercher son carton rouge. Non, ça joue pas intelligent au Real, franchement, je suis désolé. La performance est cataclysmique, les rentrées sont cataclysmiques. Brahim Diaz, c'est nul. Alaba, il a failli faire des bêtises là-bas, c'était nul. Rodrigo, ça a été compliqué pour lui. Miskin, il prend un carton alors que c'était lui qui était le plus intéressant lors de sa rentrée. Et Camavinga n'a pas pu faire mieux que Tchouaméni. Pourquoi? Tout simplement, je suis désolé, parce qu'encore une fois, au milieu de terrain, c'est beaucoup trop faible. Les transitions du Benfica, défense-attaque étaient trop faciles. De la même manière que leur gardien de but a quitté ses buts, il est monté, un coup de pied arrêté, il a claqué sa tête, 4-2, et le Real est en barrage. Je vais pas vous mentir, moi ça j'étais content, j'ai dit c'est cool, on va avoir des bons barrages. J'ai dit le Real en barrage. Qui d'autre encore j'avais dit tout à l'heure, donc oui, non, ça va être de très très bons barrages, ça va être de très bons barrages, tout le monde en barrage, que des nullards, le Real, l'Inter, Paris, Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta, Dortmund, Leverkusen, ça va être cool ça comme barrage, Galatasaray, on va venir avec les Osimhen, tout ça. Ça va faire de très bons barrages, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais le Real Madrid doit se gérer parce que franchement la performance qu'ils ont faite aujourd'hui était, pour moi, elle est cataclysmique. Elle est vraiment cataclysmique. En fait, ils ont joué un match sans sérieux. Ils ont vraiment rien foutu de bon. Mais rien foutu de bon. Je peux même pas dire un truc positif que le Real a fait aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on soit honnête par rapport au niveau que le Real, ils ont, sincèrement, toi, t'as une voiture de course, t'as une voiture de Formule 1, roule à 250 à l'heure, tu roules à 70 à l'heure, mais tu me dis, non, mais tout le monde roule à 50. Moi, je suis à 70, je suis le plus rapide, je suis content. Mais t'es un tocard, frère. Accélère. Appuie sur le champignon, s'il te plaît. Accélère un tout petit peu. Le Real, ils ont de tout ce qu'il faut pour taper normalement les gars. Mais aujourd'hui, à la fin de la journée, Benfica mérite largement sa victoire. Benfica a sorti une top performance. On peut même pas parler de... Il faut que des bêtises. Il faut que des bêtises. Tchouaméni tire le maillot de Otamendi là-bas. Je suis désolé, Otamendi, il vend le truc. Otamendi, c'est un truand. Est-ce qu'il y a pénalty? À mon humble avis, je pense que c'est très léger. C'est très léger. C'est très, très léger. Mais Otamendi, c'est un truand. Il a l'expérience. Il tombe, il floppe. Il floppe comme au basket, en fait. Il sait très bien comment il va chercher ce coup franc-là, ce penalty-là, il va le chercher. Donc, en plus, ça, t'as l'impression que même l'expérience au Real, ils ont plus. Ils ont quoi au Real, en fait, concrètement? Vraiment, le match était décourageant. Très nul.
Très cool quand tu le regardes. Il y a eu des buts à gauche, à droite, mais nul dans le fond du jeu. Franchement, Asensio sur le marquage du deuxième but de Gelderup. Gelderup, là, le frérot, attends, il n'a pas un prénom, le frérot, qui est plus simple? Andreas, voilà. Sur le but de Andreas, le but d'Andreas, mais regarde comment le boy il recule. Mais tu recules pour aller où? Tu recules pour aller où? Quand il faut avancer, faire le guerrier, Asensio, quand il sort avec son carton rouge et tout, tu sens que ouais, voilà, c'est bandit gangster. Mais fais la même chose, monte sur le boy. Ne le laisse pas à Zurich, le boy il est là, il fait ses feinte, tu recules, il croise, il frappe. Il trompe Thibaut Courtois. Donc non, ils n'ont pas été bons. Mastantuono, mais quel match de tocard. C'est incroyable. Il n'y a pas un truc positif, encore une fois, que tu peux dire dans cette équipe-là. Le Real doit se gérer. On va voir ce que ça va donner ce week-end. Mais encore une fois, ça monte. Et c'est ce que j'ai dit ce week-end. Le week-end passé, pardon. L'euphorie, ça ne sert à rien. Je l'ai dit, j'ai dit. Beaucoup trop d'euphorie, tout ça. Ça joue bien de temps en temps. Il n'y a pas de problème. De temps en temps, ils peuvent jouer face à des équipes espagnoles. On se connaît en Liga, on connaît le championnat. Les équipes, ils ne sont pas sérieux. Ils sont nuls. Le Real, ils viennent. Ils ont 4 occasions, 4 buts. Tac, ils gagnent le match 4. Tu penses qu'ils ont fait un gros match alors que dans le contenu, il n'y a rien. Que fait le Real Madrid du lundi au vendredi à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis samedi quand ils ont joué? Qu'a fait le Real, je dis bien, pendant tous ces jours-ci, les 3 derniers jours pour la préparation de ce match-là? Parce que je ne vais pas vous mentir, franchement, je n'ai pas vu un circuit de passe, je n'ai pas vu une combinaison, je n'ai pas vu un truc pertinent qui m'a fait dire qu'ils ont travaillé. Je suis désolé. Top performance de la part du Benfica, belle victoire 4-2. Je suis très content pour José Mourinho parce que Mourinho est encore là. Mourinho n'est pas fini. Mourinho va rester en Ligue des Champions. Donc du coup, ça nous donne quoi là? Ça nous donne... c'est chaud là. Je sais même pas. Il y a un tirage qui doit être fait? Je sais même plus. J'ai oublié le format. Je vais pas vous mentir. J'ai oublié le format. L'année passée, c'est la deuxième année qu'on le fait. Donc là, il y a pas un tirage vendredi ou un truc comme ça? C'est ça, il y a un tirage parce que c'est Real ou Inter contre Bodø/Glimt ou Benfica. Non, on peut revoir Real Benfica là? Ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle pour avoir Real Benfica. Et les autres là, ils sont où les Parisiens? Paris-Newcastle. Paris-Newcastle. Ok, Paris-Newcastle, Monaco ou Karabakh. C'est ça, hein, je pense que c'est Karabakh, il me semble. Ok, ça va être cool ça. Donc, Paris-Monaco, ça peut être sympa ça. Un petit... Paris, tu vois, ça va être comme l'année passée. C'est pas ici, ils ont tapé Brest. C'est quand ils ont tapé Brest? C'est pas joué Brest à un moment donné. Hein. C'est possible. Hein. Ce délire là de Brest, là, il me semble. Un truc comme ça, il me semble, hein. En tout cas, c'est jamais. Paris tape Monaco, et c'est reparti, Dembélé Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Dans les autres résultats, il s'est passé quoi? L'Atlético a perdu 2-1. Cholismo, il est mort, hein, ça c'est fini. Arsenal a gagné 3-2 face à Kairat. Je m'en fous, j'ai pas regardé le match. Apparemment, Gyökeres, il a raté tout et n'importe quoi. Et à la fin de la journée, Gyökeres n'a mis qu'un seul but. Franchement, c'est un tocard. Cependant, Kai Havertz était de retour, buteur, passeur décisif, ça va lui faire du bien. J'ai besoin de mon Kai Havertz au top de sa forme. Arsenal, 8 matchs, 8 victoires. Franchement, faut nous respecter. Faut nous respecter, on n'est pas vos copains. 8 matchs, 8 victoires en Ligue des Champions. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. On est les premiers à l'avoir fait, donc, s'il vous plaît. Oui, je suis arrogant. J'ai le droit. J'ai perdu face à Manchester, mais j'ai besoin de me remettre en confiance. J'ai le droit. Comment il s'appelle? Et j'aimerais dire aussi quand même, combien de clubs anglais? 5 clubs anglais. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, City. 5 clubs sur 6 anglais dans le top 8. Si c'est pas la première ligue, le meilleur championnat au monde, le plus difficile. Franchement. 5. Il n'y a que Newcastle, ils ne sont pas gérés. Ils tapent Paris aujourd'hui. Ils sont dans le top 8. En fait, Newcastle sera malentendu. Newcastle aurait pu être dans le top 8. On aurait pu avoir les 6 Anglais sur 8 dans le top 8. Peut-être c'est plus la Champions League. Peut-être c'est la Champions Premier League. Je ne sais pas. En tout cas, bon bref, ça suffit. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Leverkusen ont tapé Villarreal, c'est déjà éliminé. Eux, c'est terminé. Donc Leverkusen, Inter Dortmund 2-0. Bon, voilà, ça permet à l'Inter de pouvoir aller en barrage. Liverpool Karabakh 6-0. Top performance de la part des Ekitike. De ce que j'ai eu à voir, la top performance de la part des Ekitike. En plus de ça, Wirtz est buteur aussi. Donc ça va leur faire du bien. City 2-0 face à Galatasaray. Tranquille, c'était logique, c'était ce qu'on attendait. Chelsea qui renverse la tendance face à Naples. C'était 2-1 quand j'ai regardé la dernière fois. João Pedro a mis un doublé, Chelsea a gagné 3-2. C'est bien, franchement, tranquille. Ouais, mes Anglais se sont gérés. Voilà. Posé. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.